Ruth, viens s'il te plaît. Ruth, viens faire l'entretien dans mon bureau s'il te plaît. Patronne, s'il vous plaît, me voici. Ruth, s'il te plaît, je voudrais que tu fasses l'entretien dans mon bureau. Il y a trop de désordre. Arrange-moi tous les dossiers qui sont sur la table, mais je t'en supplie, ne les déplace pas. Ok madame, j'ai compris. Je vais le faire. Attends Ruth, j'oubliais. Ça fait presque 3 ans que tu travailles avec moi. J'aime la façon dont tu es propre et dévouée dans ton travail. J'ai décidé d'augmenter ton salaire. À partir de ce mois, tu ne seras plus payé à 19 $ par heure, mais à 25 $ par heure. Merci beaucoup madame, que Dieu vous bénisse. Tu es une femme, vraiment travailleuse, calme et spéciale. Tous les hommes aimeraient avoir une femme, comme toi dans leur foyer. Tu as beaucoup de qualités, que moi je n'ai même pas. Je t'apprécie beaucoup, je te jette des fleurs. Tu me diras un jour ton secret. Merci beaucoup madame, pour vos éloges. Madame, je vous dirai mon secret, si vous me donnez la permission. Ok vas-y, je t'écoute. Madame, mon secret c'est Jésus. Ah bon, on en parlera demain. Mon mari est venu me chercher, car ma voiture est en panne. Ok madame, j'ai compris. Excusez-moi, je peux partir. Oui pas de problème, tu peux partir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. À chaque fois que je viens ici, et que je vois cette femme, je me souviens de la femme du PDG des sociétés Godland, Monsieur Jean. C'est impossible qu'elle puisse travailler comme femme d'entretien ici, car ils sont très riches. Ils sont aisés. Depuis que je suis arrivé de mon voyage, je l'ai cherché pour lui présenter mes condoléances, mais en vain. Je ne l'ai jamais vue. Quelle ressemblance. Quelque chose me dit que c'est elle, mais c'est trop bizarre. Aujourd'hui, je vais la saluer, et lui demander. Peut-être que c'est un membre de sa famille. On ne sait jamais, je vais l'approcher. Bonjour madame. Bonjour monsieur, vous désirez quelque chose? Oui madame, je voudrais vous demander, si vous êtes parenté avec la femme du PDG des sociétés Godland, Monsieur Jean. Je suis la femme de Monsieur Jean. Ce n'est pas possible. Que s'est-il passé? Que cherchez-vous ici? Et pourquoi êtes-vous femme d'entretien? Ah, monsieur, c'est une très longue histoire. Ok, j'ai compris. Vous sortez à quelle heure? Nous allons fermer dans 2 heures de temps. Ok, je vais vous attendre dans ma voiture. Je vais vous amener quelque part, afin qu'on puisse discuter. Il est impossible que votre époux puisse perdre sa fortune jusqu'à ce que vous soyez à ce niveau. Quelque chose ne va pas bien quelque part. Je m'appelle Richard, je suis le gestionnaire de votre mari. Ah bon, ok, j'ai compris monsieur Richard. Il n'y a pas de problème. Madame Jean, avez-vous aimé le repas? Tout va bien. Oui monsieur Richard, tout va bien. J'ai aimé le repas aussi, ça va. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Madame, je vous prie maintenant de me dire tout ce qui s'est passé, jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans cette situation, dans cette condition. C'est impensable, je ne peux pas le croire. Quand mon mari est décédé, 6 mois après je devais prendre la rêne de la société, parce que les médecins m'ont demandé de me reposer pendant 6 mois, à cause du choc que j'ai reçu, par rapport au décès de mon époux. Quelques jours avant, la date prévue pour la reprise du travail, Monsieur Gilles le chargé des finances, est venu m'annoncer que la Banque internationale a envoyé quelques dossiers, qui montrent que mon mari a fait un prêt de 100 millions de dollars, qu'il n'a pas payé et que cela fait 5 ans. Pour ce, la banque a décidé de saisir la société, la maison et les voitures. Ils ont apporté des documents, comportant les signatures de mon mari, et le procès-verbal d'un huissier du nom de Gaston. Ah bon, avez-vous été à la banque, pour rencontrer le gestionnaire qui vous a envoyé les documents? Quel est son nom? Oui monsieur, j'ai été voir le gestionnaire, qui a envoyé les documents. Il s'appelle monsieur Eric. Il m'a dit que ce n'était plus possible de faire quoi que ce soit. J'ai demandé à voir le fondé de pouvoir, ou le gouverneur, mais il m'a dit qu'ils ne me recevront pas. J'ai tenté plusieurs fois de rencontrer l'un ou l'autre, mais à chaque fois, on me dit qu'ils sont occupés, qu'ils sont en réunion ou en voyage. J'ai été voir aussi l'huissier, il m'a dit qu'il ne peut rien pour moi.
Il m'a dit d'aller discuter avec la banque, afin de trouver un terrain d'attente. Ah bon, ça fait combien de temps que vous traversez cette situation? Où sont les enfants? Ça fait presque 6 ans que je suis dans cette situation. Les enfants sont à l'étranger pour leurs études. Leur papa a payé pour une longue période. Quand les difficultés ont commencé, j'ai vendu mes bijoux, mes objets de valeur, que j'ai ajoutés à mes économies pour leur envoyer, afin de compléter le paiement de leurs études. Cette année, l'argent que nous avons déposé va s'épuiser. Madame Jean, n'ayez aucune crainte, je vais prendre en charge cette affaire. Vous allez reprendre tous vos biens, et on vous dédommagera, par rapport aux 6 ans de souffrance. Je travaille à la Banque internationale, et je suis devenu le directeur général grâce à votre mari. Vous savez, votre mari est un homme extraordinaire et spécial. Je l'ai pris comme un exemple dans ma vie. Il est tellement généreux, gentil, et cherche le bien d'autrui. Je suis le gestionnaire de votre mari. C'est à la Banque internationale qu'on s'est connus et on a sympathisé. Il me donnait beaucoup de conseils, et il est plus qu'un grand frère pour moi. J'étais en voyage, quand j'ai eu les nouvelles de son décès. Je suis parti pour une formation de 2 ans, pour évoluer dans ma carrière, et c'est grâce à votre mari. Je n'ai pas de moyens financiers. Je ne peux pas me permettre cette formation, avec le salaire que je gagne. C'est impossible. Je me souviens, comme si c'était hier, il est venu chez moi au bureau, et m'a dit de me préparer pour aller faire ma formation, car il va prendre tout en charge. Il a payé la totalité des frais de formation, et a préparé mon voyage. Votre mari est un homme super. Si aujourd'hui, toute ma famille est sauvée, c'est grâce à lui. À mon retour de la formation, je vous ai cherché en vain. J'ai été à la société, mais on ne m'a rien dit de concret. J'ai cherché votre maison, j'ai été aussi là-bas, mais on m'a dit que vous n'étiez plus là-bas. Je suis vraiment désolé, pour tout ce que vous avez vécu. Que Dieu vous guérisse de toutes ces blessures. Amen, amen. Merci beaucoup. Mon mari m'a souvent parlé de vous, mais je ne vous ai jamais vu. Je donne toute la gloire à Dieu, pour ses bienfaits dans votre vie. Madame Jean, moi je vous ai vu, 2 ou 3 fois, dans le hall de la banque avec votre mari. C'est lui qui m'a dit, que vous êtes sa femme. Votre époux n'a jamais fait de prêt. Il ne doit absolument rien à la banque. J'ai tous les documents de votre époux sur mon PC. Même si votre mari est endetté, on ne peut jamais saisir ses biens, car il a assuré la société. Je suis sûr et certain, que c'est une magouille. C'est un réseau de voleurs, de truands qui ont fait ça. Je vais faire les enquêtes, et mettre les choses au clair. Je vais informer le gouverneur, et on va alerter la police. Merci beaucoup monsieur, que le Seigneur vous bénisse, et vous protège. Ne vous inquiétez pas, dès demain, je vais commencer les investigations. Ma femme sera très contente, d'apprendre que je vous ai vu aujourd'hui. Je donne gloire à Dieu. On n'a jamais cessé de prier pour vous. Il se fait tard, on va partir. Je vous ramène à la maison. Merci beaucoup monsieur Richard, que Dieu vous bénisse, et vous rende au centuple toute votre aide. Amen amen, qu'il vous bénisse aussi. Je passerai vous voir avec mon épouse. Seigneur, reçois la gloire, et l'honneur. Je te donne toute ma reconnaissance pour tous tes bienfaits, dans ma vie, et celle de mes enfants, David et Samuel. Je te bénis pour la vie de Yves, et de sa femme Simone. Seigneur, je te prie de guérir mon cœur de toutes ses blessures, au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu, éternellement puissant, quand tes enfants crient à toi, tu les écoutes de ton trône de grâce, et tu les exauces toujours. Merci Papa, pour ce combat que tu as livré pour moi et la victoire que tu m'as remportée. Papa, protège Monsieur Richard, et toute sa famille. Saint-Esprit, assiste-le et inspire-le, dans tout ce qu'il va faire. Merci Papa, au nom de Jésus, Amen. Bonjour monsieur le gouverneur. Bonjour DG, comment vous allez? Je vais bien gouverneur. J'ai vu les investigations que tu as fait par rapport à ce problème concernant Madame Jean. J'ai vu tous les documents sur mon ordinateur et les papiers que tu m'as laissés chez ma secrétaire. Nous allons procéder aux arrestations. J'ai vu les dossiers de Monsieur Jean, il n'a fait aucun prêt, et la banque n'a procédé officiellement à aucune saisie. Monsieur Eric a eu le culot de faire de faux documents et des fausses signatures dans le compte de la banque. Oui monsieur le gouverneur, ils vont tous aller en prison, et tous leurs biens seront saisis. Nous allons faire des enquêtes, pour voir s'ils n'ont pas de biens à l'étranger. Tout sera saisi, même les maisons dans lesquelles ils sont.
Ils ont même employé un huissier. Ah bon, c'est tout un réseau de voyous. Nous allons prévenir la police. Je crois que, quelqu'un dans la société Godland doit être de mèche avec eux. Demain matin, je voudrais que Madame Jean passe me voir. Tu ne dis rien à personne pour le moment. Nous irons ensemble, rencontrer le commandant de la brigade criminelle, après mon rendez-vous avec Madame Jean. Ok monsieur le gouverneur, j'ai compris. Je crois que, je vais vous laisser. Ok DG, on se dit à demain. Au revoir. Au revoir gouverneur, et à demain. Bonjour gouverneur. Bonjour Madame Jean, soyez la bienvenue. Merci gouverneur. Comment vous allez? J'espère que tout va bien. Monsieur le gouverneur, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Le DG, Monsieur Richard, m'a fait part de toutes les situations que vous avez traversées, à cause de la malhonnêteté de l'un de nos gestionnaires. J'ai demandé à vous voir afin de m'excuser personnellement et au nom de la Banque internationale. Nous sommes vraiment désolés, ne vous inquiétez pas, nous allons mettre tout ceci au clair et vous récupérer tous vos biens. Vous aurez un dédommagement pour les 6 ans que vous avez perdus. Toutes nos excuses, tout ceci a été mis sur le dos de la banque. La banque n'est pas du tout responsable. Merci beaucoup monsieur le gouverneur, je vous suis très reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Qui vous a apporté les documents de la part du gestionnaire Eric? C'est monsieur Gilles, le chargé des finances de la société Godland. Quel est le nom de l'huissier, qui a procédé aux saisies? Il s'appelle monsieur Gaston. Ok, nous allons procéder à l'arrestation de tous ces bandits, ces malfrats dès cette semaine. Merci d'avoir répondu à mon rendez-vous. J'en ai fini. Merci beaucoup monsieur le gouverneur pour votre aide. Que Dieu vous bénisse. Je crois que, je vais vous laisser. Au revoir monsieur le gouverneur. Au revoir Madame Jean. Nous gardons le contact pour la suite de l'affaire. Monsieur Gilles, comme je te l'ai dit hier, je t'ai appelé pour que nous allions à la brigade criminelle, afin de déposer une plainte. J'ai parlé à Madame Jean. Je crois que son chargé de finances est mêlé à cette affaire. De toutes les façons, nous verrons ce que les enquêtes vont donner. Monsieur le gouverneur, moi aussi, je pense que ce monsieur Gilles est mêlé dans cette histoire. Selon mes enquêtes, il travaille toujours dans la société, et il est le boss. Ah bon, très intéressant ce que tu viens de dire. Bon, je crois qu'on peut partir maintenant. Ok, monsieur le gouverneur. Bonjour monsieur Gilles. Bonjour monsieur l'officier, que me vaut l'honneur de votre visite. Je suis le commandant Marc, de la brigade criminelle. Vous êtes en état d'arrestation pour usage de faux, pour détournement, et complicité de brigands. Gardez le silence, car tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous. Puis-je appeler ma femme, s'il vous plaît? Non, votre femme, vous la retrouverez à la brigade criminelle. Elle a été interpellée aussi. Commandant, on peut partir, s'il vous plaît. Ne faites aucune tentative de fuite, la société est cernée par mes hommes. Si vous le faites, vous êtes un homme mort. Je ne ferai rien. Ça va de votre intérêt. Bonjour monsieur Eric. Bonjour monsieur l'officier, que me vaut l'honneur de votre visite. Je suis le commandant Marc, de la brigade criminelle. Vous êtes en état d'arrestation, pour usage de faux et détournement, et complicité de brigands. Ah bon, s'il vous plaît monsieur l'officier, est-ce que vous ne faites pas une erreur? Vous vous êtes trompé de bureau peut-être. Je ne suis pas un brigand. Monsieur Eric le cerveau, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez me suivre à la brigade criminelle. Gardez le silence, car tout ce que vous direz, pourra se retourner contre vous. Je voudrais appeler mon avocat s'il vous plaît. Vous appellerez votre avocat, dès que vous serez à la brigade. Ok commandant, nous pouvons partir. Toute la banque est cernée par mes hommes. Faites attention, je ne fuirai pas monsieur. Bonjour monsieur Gaston. Bonjour monsieur l'officier, que désirez-vous s'il vous plaît? Je suis le commandant Marc, de la brigade criminelle. Je vous arrête pour complicité de détournement, d'usage de faux dans le compte de la Banque internationale. S'il vous plaît monsieur l'officier, je ne comprends rien. Je n'ai pas d'explication à vous donner ici. Monsieur, s'il vous plaît, rien ne me plaît. Allez dépêchez-vous. Gardez le silence, sinon tout ce que vous direz, se retournera contre vous. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant,
je te dis merci pour n'avoir pas gardé le silence par rapport à ma situation. Reçois toute la gloire, toi l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans tous les combats. Merci de m'avoir donné la victoire. Merci pour nos biens que tu as récupérés, et pour les dédommagements qui nous ont été payés. Ô Papa, tu es vraiment vivant. Tous ceux qui se confient à toi, ne sont point confus. Éternel Dieu, tu n'échoues jamais, tu gagnes toujours. Cela n'a pas été facile, mais merci pour la victoire. À tous ceux qui m'ont offensé, dans ce moment difficile de ma vie, je les pardonne de tout mon cœur, et te demande de les pardonner et de les faire grâce. Je refuse et je rejette la vengeance, le manque de pardon, l'amertume, la haine, la rancune, au nom de Jésus, Amen. Je déclare que je manifeste l'amour en tout temps et partout, au nom de Jésus, Amen. Lynette, que veux-tu? Il y a un problème. Non madame, il n'y a aucun problème. Vous m'avez demandé de passer vous voir. J'ai terminé aussi de traiter les dossiers que vous m'avez confiés. Excuse-moi Lynette, j'ai oublié. Merci pour les dossiers aussi. Je voulais te dire que, je vais sortir pour faire quelques courses. S'il y a une urgence, tu peux m'appeler. Par rapport au dossier, que tu viens de traiter, c'est un nouveau marché, que Dieu vient de nous accorder. Tu l'envoies sur mon PC, pour que je puisse vérifier le travail que tu as fait. Avertis tout le staff, que nous avons réunion demain 8h dans la salle de conférence. Pas de retard. Ok, madame, j'ai compris. S'il vous plaît, madame la PDG, c'est tout. Oui c'est tout, merci beaucoup. Tu peux partir. On se dit à tout à l'heure, je vais partir aussi. Bonjour Gilles, comment vous allez? Bonjour maman, je vais bien. Gilles, tu as eu le courage de me faire ça. Je ne peux jamais le croire. Avec tout ce que mon mari et moi, on fait pour vous. Toi et ta femme, vous avez eu le courage de nous faire ce coup-là. Et c'est toi, qui as tout planifié. Vraiment tu as été trop loin. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas fait à travers nous? Tu gagnes 9 000 $ par mois, mais tu as dit à tes complices qu'on te paye 2 000 $. Ce n'est pas grave, je donne gloire à Dieu pour tout. Je t'ai pardonné de tout mon cœur ainsi qu'à tes deux complices. Malgré tout ce que tu m'as fait souffrir et subir, je te pardonne, je n'ai rien contre toi, et je prie afin que Dieu te pardonne et te fasse grâce. Ton attitude ne sera pas du tout un obstacle ou une pierre d'achoppement pour l'œuvre que Dieu m'a mandaté de faire sur la terre. Cela me fortifie d'aller plus de l'avant, et de glorifier le nom de Dieu. Que le Saint-Esprit te convainc que Dieu existe, et qu'il t'aime. Je prie à ce que tu donnes ta vie à Jésus. Maman, pardonne-moi, je t'en supplie. Je me suis laissé tromper et utiliser par le diable. J'ai menti dans votre compte, j'ai dit des choses méchantes contre vous. J'ai été très méchant et ingrat. Pardonnez-moi s'il vous plaît, je vais changer et donner sérieusement ma vie à Jésus. J'ai oublié là où, vous m'avez pris, dans la galère, dans la pauvreté totale. J'étais toujours assis, au portail de mon père avec les jeunes du quartier. Je n'avais pas de quoi manger, de quoi me vêtir. C'est vous qui m'avez sorti de là. J'ai tout perdu. Maman, pardonne-moi. Gilles, je t'ai pardonné, sinon, je ne serais pas ici. Je n'ai rien contre toi. Je t'ai apporté une Bible, des chips, des biscuits, des jus de fruits, des déodorants, pâte dentifrice, brosse à dents et autres. Merci beaucoup maman. Que Dieu te bénisse. J'ai détruit ma vie. On nous a donné à tous les 3 50 ans de prison ferme. Gilles, remets-toi à Dieu. Je vais te laisser. Bon courage à toi. Jésus t'aime. Merci beaucoup maman. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Gilles, comment tu vas? Bonjour papa, je vais bien. Mon fils, vraiment tu m'as brisé le cœur. Tu as eu le courage de faire ça à Madame Jean. Et ta femme, insensée aussi t'a encouragé. Tu as oublié ce qu'ils ont fait pour toi, et pour toute notre famille. Tu as oublié ta situation passée. Tu as oublié ta galère. Tu as oublié ce que, Monsieur Jean et sa femme ont fait pour toi. Mon fils tu m'as déçu. Tu as été trop loin. Dieu n'aime pas la méchanceté, l'injustice. Il ne faut jamais chercher le mal de ton prochain, Dieu n'aime pas cela. Tu croyais que Dieu allait se taire. Je sais pas si, je pourrais regarder encore cette femme en face. Je voudrais aller lui demander pardon, mais je n'ai pas le courage. Papa, je te demande pardon.
Tu nous disais toujours, de ne jamais conspirer du mal contre quelqu'un, de ne jamais faire du mal à son prochain. Pardonne-moi papa. Ce n'est pas bon de faire du mal à ton prochain, et plus encore, une personne qui se donne pour ton bonheur. Voilà que ta femme n'a plus rien. Elle lave des linges aux gens pour manger ou elle va mendier. Elle est venue rester dans ta petite piole à la maison. Les tôles coulent, mais je n'ai aucun moyen financier pour l'aider. Elle t'a soutenu dans le vol, dans la méchanceté, voici les conséquences. Je crois que, je vais partir. Prochainement, je t'apporterai quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai rien. Tu connais ma situation. Madame Jean est venue me voir ce matin, elle m'a apporté beaucoup de choses. Quoi? Qui est cette femme? Ce n'est pas possible. Quel Dieu adore-t-elle? Elle ne s'est pas laissée vaincre par le mal, mais elle a surmonté le mal par le bien. Où a-t-elle trouvé ce bon cœur? Sûrement, c'est Jésus dont elle parle souvent qui lui a donné ce cœur. Mon fils, au revoir et porte-toi bien. Merci papa, d'être venu me voir. Au revoir. Bonjour Yves, mon frère bien-aimé. Waouh Ruth ma sœur chérie, tu m'as tellement manqué. Tu m'as abandonné, tu m'as laissé dans la tristesse, dans l'angoisse. Ma grande sœur, tu m'as délaissé, tu sais que, non seulement, tu es ma sœur, mais tu es aussi ma mère. Tu es ma seule famille. Tu m'as laissé tomber toutes ces années. Tu sais, qu'on ne s'est jamais séparés aussi longtemps, l'un et l'autre. Je suis là, mon petit frère adoré. Je ne peux jamais t'abandonner, quel que soit ce qui se passera. Je ne vais jamais te rejeter. Je t'aime, tu es mon fils aîné. Allez, calme-toi, cesse de pleurer, c'est fini. Grande sœur, tu es très belle ce matin. Que s'est-il passé? Tu as les clés de voiture dans tes mains. Tu es venue en voiture. Frérot, Dieu est fidèle et extraordinaire. C'est une très longue histoire, je vais te causer. Grande sœur, je voudrais te demander pardon, pour le comportement de Simone envers toi. Pardonne-la je t'en supplie. Elle a été manipulée par sa mère, et sa copine. Pardonne-nous, je t'en supplie. Yves, laisse tout ça, j'ai pardonné à Simone, sinon je ne serais pas ici. Je ne vais pas te le cacher, ça m'a fait très très mal. Elle m'a insulté, chassé et humilié devant le portail. Je la pardonne de tout mon cœur. Dieu a guéri mes blessures, et m'a restaurée. Elle est où? Elle est dans la chambre. Merci beaucoup ma sœur chérie. Je vais la voir plus tard. Je t'annonce que, Dieu a fait mon combat. Il m'a récupéré tous mes biens, et j'ai été aussi dédommagé. Ce n'est pas possible, Dieu est tout-puissant. Je donne toute la louange à Dieu. Seigneur, merci d'avoir combattu pour nous. Tu es retourné à la maison. Oui mon frère chéri, je travaille à la société Godland. C'est Gilles, qui m'a fait ce coup, en complicité avec le gestionnaire Eric dont je t'ai parlé, et l'huissier. Ils sont tous en prison pour 50 ans. Quoi, Gilles, je ne peux pas le croire. Grande sœur, allons nous asseoir. Gilles, n'a pas été du tout gentil. Avec tout ce que, vous faites pour lui. Que Dieu lui vienne en aide. Vraiment, que Dieu lui vienne en aide. J'ai été le voir en prison. Quand Simone m'a chassé, j'ai travaillé dans un supermarché et restaurant, comme femme d'entretien. J'étais logée et nourrie. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Cela n'a pas été du tout facile pour moi, mais je donne gloire à Dieu. C'est là-bas, que j'ai rencontré Monsieur Richard, le gestionnaire de Jean mon mari. C'est lui que Dieu a utilisé. Passe à la maison, pour qu'on cause. J'ai un rendez-vous, je vais partir. Appelle-moi Simone s'il te plaît. Ok grande sœur, je passerai à la maison pendant ce week-end. Je t'appelle Simone. Bonjour belle-sœur. Bonjour Simone, tu vas bien? Je vais bien belle-sœur. S'il vous plaît, pardonnez-moi, mon comportement de méchanceté, d'ingratitude et d'impolitesse, que j'ai eu envers vous. Simone, je t'ai pardonné, de tout mon cœur. Fais très attention à toi, sinon tu risques de détruire ta vie, à cause des mauvais conseillers. Moi, je bénis le Seigneur, car il a fait concourir cela pour mon bien. Si tu ne m'avais pas chassé, peut-être que, je n'allais pas rencontrer Monsieur Richard, celui qui m'a aidé. C'est pourquoi, donnons gloire à Dieu, pour toute chose. Ce que tu as fait est très mal, très méchant, mais Dieu l'a changé en bien pour moi.
Dieu a dit dans Romains 8 verset 28, qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien selon son dessein. Je t'ai pardonné, j'ai eu très mal, mais c'est fini. Merci beaucoup belle-sœur Ruth. Je t'aime beaucoup Simone. Je vous laisse, j'ai un rendez-vous. Passez à la maison, on aura le temps de bien causer. Au revoir, belle-sœur. Bonjour Madame Jean, comment vous allez? Bonjour papa, je vais bien par la grâce de Dieu, et vous? Je vais bien aussi, je donne gloire à Dieu. Je suis venu, ce matin vous voir, afin de vous demander pardon par rapport à ce que Gilles a fait. Je vous demande sincèrement pardon. Non, papa vous aussi, c'est pourquoi vous vous êtes donné la peine de venir ce matin. Il ne fallait pas, j'ai pardonné à Gilles, je n'ai rien contre lui. Papa Gilles, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Madame Jean. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien, à cause de votre façon de vivre. Ah bon, c'est formidable, je donne gloire à Dieu, pour votre vie. Je vais partir, merci beaucoup. Au revoir Madame Jean. Papa, prenez 5 000 $ pour vos besoins. Je passerai vous voir la semaine prochaine. Waouh, Seigneur, merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Au revoir Madame Jean. Au revoir Papa Gilles. Que le Seigneur vous protège. Amen amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 3e et la fin de cette série de vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager afin que d'autres personnes soient bénies. Rendez-vous à notre prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse en abondance au nom de Jésus, Amen.